Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit peu de mimosa pour commencer cette vidéo consacrée à la chayotte. Alors la chayotte, c'est une cucurbitacée, une plante pas très connue en France mais qui pourtant gagne à être connue. Et elle gagne tellement à être connue que j'ai décidé de faire sur la chaîne 3 vidéos consacrées à cette plante formidable. Alors aujourd'hui on va parler dans cette première vidéo de une présentation de cette plante. Est-ce qu'elle est bonne pour la santé, quel goût ça a, comment ça se cuisine, comment est-ce qu'on la sème au mois de février. Donc février c'est la période du mimosa mais c'est aussi la période où on commence à planter les chayottes. Donc première vidéo consacrée à la plantation et au semis. On fera une deuxième vidéo en mois de mai, au moment de la plantation, vers le 15 mai, pour savoir comment on la plante, comment on l'entretient, de quoi elle a besoin pour bien pousser. Et puis on fera une troisième vidéo au mois de novembre, pour la récolte et la conservation. Voilà. Donc dans cette vidéo, on présente la plante, on voit quel goût ça a, on voit comment est-ce que ça se plante, où est-ce qu'on peut en trouver. On voit tout ça tout de suite après le générique. C'est parti. Voilà, donc je vous présente la star de cette vidéo, c'est la chayotte. Vous voyez, alors celle-ci est un peu germée. Alors aux États-Unis, on appelle ça de pear vegetable, donc le légume poire, parce que c'est vrai que ça ressemble un peu à une poire. Mais c'est bien un légume, c'est un légume de la famille des cucurbitacées, la grande famille des cucurbitacées, qui est originaire d'Amérique centrale. Donc c'est une plante tropicale, et c'est une plante qui va faire une grande liane assez imposante. Il faut avoir un peu de place pour cultiver le chouchou. Et donc, on peut la cultiver à la condition d'avoir au moins 5 mois dans l'année sans gel. Donc chez nous, ça va être 15 mai, fin octobre, donc on a à peu près 5 mois. Et donc si on est dans une région assez chaude et qu'on a 5 mois sans gel, on peut planter un plant de ça, et ça vous donnera environ 30 kg, une centaine de légumes comme ça, de plantes comme ça, puisque une chayotte fait environ 200-300 grammes. Et donc ça vaut le coup de planter ça, parce que ça s'appelle aussi la courgette d'hiver. Parce qu'en général, quand on a des courgettes dans son jardin, on récolte de mai, juin jusqu'à octobre. Et justement, octobre, c'est la période où la chayotte apparaît, enfin, et commence à être mature, et on commence à récolter les fruits. Donc courgettes d'hiver, puisque quand on n'a plus des courgettes d'été, on peut enchaîner sur la chayotte, et ça tombe bien parce que c'est à peu près le même usage. C'est un légume qui a à peu près le même goût. C'est une courgette, on va dire, un peu plus ferme, donc c'est pas plus mal, parce que pour tout ce qui est plat en sauce, etc., c'est une plante qui va bien absorber toutes les sauces. Donc c'est un mélange de, on va dire, pommes de terre et courgettes. Et donc c'est un légume qui va beaucoup s'adapter à la sauce avec laquelle il sera cuisiné. Donc on peut faire des gratins, on peut le râper, alors à la Réunion, on appelle le chouchou, on l'appelle le cochon végétal, parce qu'en plus dans cette plante tout est bon. On peut manger donc évidemment le fruit, on peut manger les feuilles qui ont un petit goût d'épinard, on peut manger les jeunes pousses qui ont un petit goût de roquette. On peut manger la racine qui a un petit goût de patate douce, donc bref, tout dans cette plante est comestible et en plus assez goûtu. Donc c'est vraiment une plante qui a pas mal d'intérêt. Alors j'ai même une abonnée de la Réunion qui m'a dit qu'elle faisait du Nutella, enfin de la pâte à tartiner chocolatée, avec de la pulpe de chayotte mélangée à du chocolat. Donc si en plus on peut faire du Nutella avec, c'est carrément formidable. Autre intérêt de cette plante, c'est que c'est une plante bonne pour la santé, parce que c'est une plante qui contient beaucoup de zinc. Et le zinc, c'est une des carences les plus répandues en Europe. Donc si vous manquez de zinc, en général, vous avez un peu la peau un peu de terre, vous êtes un peu fatigué. Et donc si vous mangez régulièrement ce genre de légumes, vous aurez donc un apport en zinc suffisant et vous irez encore mieux. Donc c'est vraiment que des avantages. Alors comment est-ce qu'on cultive cette plante et comment est-ce qu'on fait le semis de cette plante? On va voir ça tout de suite. Alors avant de semer le chouchou, on va déjà voir où est-ce qu'on peut en trouver. Alors il y a deux solutions, soit vous avez un ami qui en cultive et dans ce cas-là il faut vous en filer quelques-unes, soit vous pouvez regarder en grande surface, moi par exemple chez Leclerc, on en trouve pour environ 3,50 € le kilo. Ce qu'il faut vérifier c'est qu'ils soient bien matures, parce que parfois ils sont récoltés un peu jeunes comme les courgettes pour que la peau soit moins dure. Mais disons que si le fruit n'a pas atteint maturité, évidemment il ne va pas germer. Alors après, au niveau de la date, si vous achetez votre chayotte tôt dans la saison, prenez-la bien fermée. Vous voyez qu'il y en a qui sont plus ou moins ouvertes. Donc si vous êtes en février-mars, prenez-en une qui a déjà démarré, qui est déjà bien ouverte. Et plutôt fermée si vous êtes au mois de janvier pour qu'elle patiente un peu longtemps. C'est difficile de la garder 4 mois en intérieur. Bon alors une fois que vous avez trouvé vos fruits, soit chez un ami, soit en magasin, on peut se demander à quel moment est-ce que c'est le bon moment de les planter. Alors il y a différentes choses qui vont pouvoir vous indiquer que c'est le bon moment. Première chose, c'est la taille de la germination. Vous voyez que cette tige-là, elle fait quasiment 20 cm de haut. Donc là, il faut commencer à penser à planter, à semer plutôt. Et puis après, il y a un autre petit indice, c'est ce qui se passe au niveau de la sortie de l'amande. Vous voyez, le fruit est juste là, hein. Enfin la graine est juste là, et là, les racines vont se développer ici. Donc si vous voyez un début de commencement de pousse de racines comme ça veut dire que c'est vraiment le moment de mettre en terre, puisque les racines vont commencer à chercher des nutriments. Et si vous la laissez en extérieur, elles vont pas en trouver, et puis ça peut même se dessécher. Donc quand vous voyez des petites racines comme ça qui commencent à pousser,
c'est le moment de mettre en terre. Après, vous voyez que celle qui a une longue tige de 20 cm, donc la plus longue, elle a moins de développement de racines. Bon, ça commence aussi, donc c'est pareil, on va pas tarder à mettre en terre. Et puis la dernière, elle a une petite tige. Et puis au niveau des racines, on voit qu'il n'y a pas grand chose pour l'instant. Donc celle-ci, on pourra attendre encore un peu avant de la planter. Bon, enfin, disons que quand vous avez une tige qui commence à faire 15-20 cm, il faut quand même penser à planter. Autre chose par rapport aux aléas qu'on peut avoir sur différents fruits, vous pouvez avoir des fruits qui peuvent être abîmés. Vous voyez, celui-ci, c'est un fruit qui a un petit problème de conservation, et puis qui a été abîmé sur le dessus. Alors on pourrait penser que c'est éliminatoire, mais en fait, la graine est vraiment sur la partie, ici, la partie droite, hein, et donc toute la partie chair de la chayotte, elle n'intervient pas dans la germination de la graine. Donc moi j'ai coupé la partie qui est abîmée, et puis la graine va se développer sans aucun souci. Euh, donc voilà, donc, des racines, une longue tige, c'est le signe de la mise en terre, qu'on va voir tout de suite. Alors en ce qui concerne le semis, je vous recommande un pot qui fasse au moins 20 cm de diamètre. Alors pourquoi 20 cm? Parce qu'une chayotte, ça fait grosso modo 10 cm de long. Et c'est vrai que habituellement quand on plante quelque chose, on a tendance à mettre ce qu'on plante au centre du pot, ce qui est assez logique. Sauf que si vous plantez une chayotte au milieu de votre pot, votre racine va se développer ici, puisque la graine est sur le côté, et donc va aller développer les racines sur le côté. Donc ce qui est le mieux, c'est d'avoir un pot de 20 cm de diamètre, de façon à pouvoir excentrer un peu la plantation, et du coup les racines de la chayotte vont se développer bien au centre et vont pouvoir profiter de tout l'espace du pot pour bien se développer. Donc au niveau du substrat, c'est un mélange terreau-sable. Terreau pour avoir un peu de nutriments, sable pour que ça draine bien. C'est vrai que, bon, comme pour beaucoup de semis, hein, le problème qui peut se poser, c'est le pourrissement. Surtout que là, il y a quand même pas mal de chair qui peut prendre l'humidité. Donc en mettant 50% de sable, 50% de terreau, on a un bon drainage et du coup ça évite les problèmes. Vous voyez que j'ai fait un petit lit, que j'ai mis du sable en couverture pour que, encore une fois, moins il y a de terreau, moins il y a d'humidité, moins ça risque de pourrir. Mais enfin, il y a le terreau juste en dessous, hein. On positionne donc sa chayotte au centre du pot et puis on va recouvrir à moitié de façon à laisser le légume respirer, encore une fois, pour que ça ne pourrisse pas. Et puis de façon à enterrer simplement la partie qui est ici, qui va se développer, qui va développer toutes les racines en dessous. Donc je fais ça tout de suite et on se retrouve. Voilà, donc j'avais humidifié mon terreau, mon substrat juste avant de la plantation, donc j'ai pas besoin de beaucoup arroser. J'ai mis donc du sable tout autour du fruit, et puis après je vais juste mettre un peu d'eau sur le dessus pour bien aller plaquer le sable. Alors derrière c'est pas très utile, mais surtout devant. Ce qui est important, c'est que les racines qui sont là soient dans l'humidité. Donc là, vous voyez, quand j'ai mis l'eau, ça s'est un peu tassé, donc je vais en rajouter un petit peu. Et puis voilà, donc on aura le fruit qui sera bien apparent, donc il va pouvoir respirer, encore une fois pour éviter le pourrissement. Et puis ce qu'on va privilégier, c'est ce côté-là, hein, c'est le côté des racines, pour que ces petites racines qui démarrent soient au contact de l'humidité. Et puis voilà, là on est pas mal, hein, vous voyez, on a un fruit à moitié enterré. Et on va pouvoir donc placer ce pot à la lumière pour que la tige se développe tranquillement. Alors après, il y a la phase importante qui est la phase des tuteurs, hein, parce que vous avez vu que la plante va très vite se développer, il y aura besoin de tuteurs pour s'accrocher, pour accrocher ses vrilles. Donc on va aussi passer, avant de la mettre au soleil, à la plantation des tuteurs. Voilà, donc j'ai positionné les tuteurs dans le pot. Alors les tuteurs sont indispensables, parce que comme vous avez vu sur les images du début, cette petite plantule, on appelle ça une plumule, une petite plume. Donc cette plumule va pousser d'environ 2 mètres en un mois. Et donc si vous ne prévoyez pas de tuteur, ben, la tige va complètement s'avachir, elle va pas tenir bon, enfin, ça va pas être possible. Ce que j'ai fait, pourquoi est-ce qu'on met les tuteurs dès maintenant? Bah, c'est un petit peu évident, puisque si vous attendez que la tige pousse pour mettre vos tuteurs, bah, vous risquez, en les plantant, d'aller abîmer les racines qui vont se créer sous le fruit. Donc on prépare tout de suite les tuteurs. Alors pourquoi j'en ai mis 3? Parce que le but, on plante donc vers janvier, février. Le but c'est d'avoir 2 voire 3 charpentières au moment de la plantation en mai. Donc il y a une première tige, comme celle que vous avez montrée au début, qui va se développer pendant un mois. Donc on va dire qu'à fin février, on sera tout là-haut. Alors bon, il faut avoir une porte-fenêtre
assez haute, hein, si on veut voir la lumière. Donc 1 mois pour développer la tige, la première tige, et puis ensuite on espère qu'une deuxième tige naisse, voire une troisième, et donc on accrochera aux différents rameaux. Vous voyez que les feuilles font environ 10-12 cm de long, donc elles vont un peu se chevaucher, mais enfin c'est pas dramatique puisque la croissance principale, ça sera à partir du mois de mai à l'extérieur. Au niveau des tuteurs, pas la peine d'aller acheter du plastique, hein, c'est des frais inutiles. Moi j'ai simplement récupéré, là c'est des petits rameaux de peuplier. Hein. Le peuplier, c'est une plante qui se multiplie beaucoup par rhizome. Donc j'ai été couper des petits plants peupliers dans mon jardin. Simplement veillez, si vous utilisez des plants comme ça, à enlever le cambium, parce que vous savez que les plantes vivent uniquement par le cambium. Toute la partie bois qui est en dessous, c'est une partie qui est morte, hein. C'est juste la partie qui entoure le bois qui est vivante. Et donc si vous ne l'écorcez pas, vous risquez d'avoir comme moi avec mes rameaux de pommier, un pommier qui démarre, et puis si vous avez des racines qui se développent et sur le tuteur et sur le fruit, ça va être compliqué. Donc au mieux écorcer les rameaux. Donc là j'ai pris 2 rameaux de peuplier et puis un rameau de pommier. Donc c'est pas mal aussi avec les rameaux qui ont des petits démarrages comme ça. Ça permet aux vrilles de mieux s'accrocher. Bon, enfin le peuplier ça ira très bien aussi. Voilà, donc après, il n'y a plus qu'à mettre à la lumière, si possible une exposition sud. Si on peut éviter le plein soleil, c'est bien, mais enfin c'est pas dramatique au début. Et puis surtout, au niveau de l'arrosage, il faut être très parcimonieux, hein, parce que c'est vrai que l'arrosage, c'est un des principaux problèmes des jeunes plants. Les plantes sont un peu comme nous, elles gèrent beaucoup mieux le manque d'eau que le trop-plein. Nous, par exemple, on peut tenir jusqu'à 3 jours sans boire, mais on ne tient pas 3 minutes sous l'eau. Donc les plantes, c'est pareil, si vous les inondez, elles vont très vite mourir, alors que si elles ont un petit stress hydrique, bon, elles ne vont pas forcément apprécier, mais disons qu'elles ne mourront pas, et en arrosant avec un peu de retard, ça ira bien. Donc pas trop arrosé. Alors la technique du doigt mouillé, hein, vous mettez votre doigt sur la surface. Si vous voyez que c'est encore un peu humide, vous n'avez pas la peine d'arroser. Et puis si rentrant plus profond, c'est toujours sec, là c'est qu'il est temps d'arroser. Et pareil, au niveau de l'arrosage, c'est pas la peine d'en mettre partout, surtout au début. Dans les premiers temps, mettez juste un peu d'eau au niveau de la partie où va se développer les racines. Ça suffira bien. Au niveau des pratiques, on va dire. Donc ces pots, vous voyez que évidemment ils sont percés, donc ils vont couler. Donc moi ce que j'utilise, parce que je n'achète pas forcément des soucoupes en jardinerie qui coûtent souvent assez cher. Donc là c'est simplement une récup de boîtes de viennoiserie, vous savez, des croissants, des choses comme ça qu'on vend en supermarché. Donc j'en achète pas habituellement, mais disons qu'à cette période, quand j'en ai pas, je me paye une dizaine de croissants pour pas très cher. Et puis ensuite j'ai deux sous-tasses pour les pots, ce qui permet quand on arrose de ne pas inonder son sol. Voilà donc pour la plantation. Alors comme je suis un mec sympa, je ne vais pas vous faire attendre un mois avant de voir ce que ça donne. Il suffit d'aller sur l'autre plan qui est là. Et ça je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre. Donc ça c'est une chayote que j'ai plantée, celle qui est au milieu, hein, pas celles les deux qui sont dessus. Une chayote que j'ai plantée début janvier, et donc aujourd'hui 4 février je crois. Je vous l'ai déjà montré dans une vidéo du mois, mais je vous la remontre. Vous voyez qu'elle fait déjà environ 2 mètres, on va dire 1,80 m en un mois. Donc vous voyez que ça pousse vite, vous voyez que c'est important de mettre les tuteurs. Ce que je vous disais par rapport aux tuteurs qui gèrent, vous voyez que là j'avais laissé mon rameau de pommier, je ne l'avais pas raboté, et du coup j'ai des petites pousses de pommier. Alors bon, ça serait pas gênant, mais ce qui peut être gênant, c'est que si j'ai 2 plantes qui se développent ici, ça va être compliqué. Donc finalement, il vaut mieux écorcer les tuteurs dans ces cas-là. Ce que j'ai fait il y a 3 jours, c'est que j'ai taillé ici, puisque vous voyez que j'ai ma fenêtre qui se termine là. Donc j'ai taillé le haut de la plante, et depuis 3 jours, j'ai les petits yeux qui sont en haut de la plante, qui se retrouvent avec un afflux de sève, hein, puisque la sève ne veut plus aller dans la partie taillée. Et donc j'ai l'afflux de sève qui va développer les rameaux qui sont ce qu'on appelle les gourmands. Hein. Chez les tomates, ce n'est pas des gourmands, mais enfin c'est disons les yeux dormants qui sont à l'aisselle de chaque feuille, qui reçoivent plus de sève et donc qui vont se développer. Alors encore une fois, le but de cette taille, c'est d'une part de ne pas avoir des feuilles qui sont contre le mur, hein, qui n'auraient pas de lumière, donc ça ne servira à rien, et d'autre part que le fait que cette sève soit plus personne alimentée, en tout cas pas l'apex, c'est-à-dire la partie supérieure, l'idée c'est qu'elle se décide à faire un nouveau rameau à la base, d'avoir une nouvelle charpentière. L'idéal étant d'avoir 3 charpentières au mois de mai quand on va planter la plante en pleine terre.
Voilà, c'est terminé pour cet épisode 1 de la fabuleuse aventure de la chayotte. On se retrouvera donc en mai pour la plantation, on se retrouvera en novembre pour la récolte. Et puis d'ici là, je compte sur vous pour, d'une part, mettre pas mal de commentaires si vous cultivez la chayotte, notamment dans des zones un peu plus fraîches, hein, la Belgique, le nord de la France. Si vous avez réussi l'agriculture de la chayotte, mettez-le en commentaire, comme ça rassurera ceux qui se posent des questions. Si vous avez eu des échecs, dites-le aussi, parce que c'est intéressant à savoir. Je compte aussi sur vous pour partager cette vidéo, parce que je pense que cette chayotte, c'est vraiment une plante qui est vraiment intéressante. Si vous l'avez jamais goûtée, je vous recommande, parce que c'est une plante qui est goûtue, qui a vraiment... c'est une plante qui me plaît beaucoup, quoi. J'ai pas, comment dire, je sais pas quoi vous dire d'autre. Donc j'aimerais bien qu'elle soit plus connue. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour que plein de gens essayent de la cultiver, parce qu'en plus c'est pas très dur à cultiver finalement. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, évidemment je compte sur vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.